Bonjour et bienvenue dans Archi Urbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme. J'ai le plaisir de me retrouver ce soir à Namur pour les 31 ans d'un bureau d'architecture qui s'appelle l'Atelier de l'Arbre d'Or et j'ai à mes côtés Étienne Francard. Bonsoir Étienne. Bonsoir. Comment vas-tu? Très bien, c'est un jour merveilleux. Qu'est-ce que ça fait d'avoir 31 ans? Ouais, ça ne fait pas grand-chose en fait, c'est un peu tous les jours notre anniversaire. Aujourd'hui, on a juste envie de marquer le coup parce que après quand même tant d'années, on a envie de remercier ceux qui sont autour de nous, ceux qui œuvrent quasi quotidiennement à nos côtés. J'entends par là nos clients qui sont relativement récurrents, donc c'est peut-être là une marque de remerciement aussi de leur part, de confiance en tout cas. Preuve sans doute que notre boulot se fait pas trop mal. L'Atelier de l'Arbre d'Or travaille dans différents secteurs et notamment le logement. Est-ce que tu peux dire deux mots sur le logement? Mais le logement, c'est vrai que ça fait partie d'une bonne partie de notre travail. On se rend compte quand même que sur le 31 ans d'existence de notre bureau, c'est un sujet qui a évolué beaucoup. Aujourd'hui, on arrive à concevoir plutôt des groupements de logements peut-être, soit déclinés en forme de quartier ou sous forme d'immeubles, avec des exigences qui aujourd'hui sont bien différentes de celles qu'on rencontrait il y a quelques années. Nous avons tourné un reportage sur différents projets que vous avez faits en logement et on va regarder tout de suite ce reportage et on se retrouve tout de suite après. Le logement, on le conçoit à travers les différentes tranches d'âge ou les différents groupes de personnes qui sont concernés. Donc on essaie de trouver la spécificité de chaque typologie ou de chaque caractéristique de logement. Je prends un exemple, si on réalise une crèche pour des enfants, c'est un logement à part entière pour des enfants. On va essayer de trouver les caractéristiques spécifiques pour répondre à leurs attentes et à leur bien-être. De la même manière, si ce sont des étudiants, on va répondre également avec des spécificités propres à la vie au fait de jeunes. Et si je continue plus loin pour des logements familiaux, unifamiliaux, de familles monoparentales ou de familles recomposées, on va apporter à chaque fois une réponse différente dans nos projets d'architecture. Ce projet, c'est la réalisation de 36 logements sociaux pour la SLRB. L'approche qui a été prise dès le départ est d'avoir une succession de petits immeubles, de petites entités avec des circulations baignées de lumière. On a une progression des gabarits pour faire la jonction entre une chaussée, la chaussée Literbeek, qui ont un gabarit plus urbain, avec le quartier environnant de Nerpede, qui sont plus des habitats résidentiels pavillonnaires. On a organisé les logements en ayant une protection côté ring, donc on a un traitement acoustique qui est particulier, une façade qui est plus haute. Et à l'arrière, on a une décomposition des volumes avec des terrasses, des amples. Terrasses, c'est carrément des pièces extérieures qui s'ouvrent donc sur la campagne environnante. Et on a tantôt des terrasses en creux, tantôt des terrasses en toiture. Et les pièces de vie sont vraiment orientées plein ouest, sud-ouest. Et toujours cette décomposition des volumes qui permet d'intégrer le projet dans les gabarits du quartier. On a travaillé cette façade avec les différentes tonalités, et également en soulignant les encadrements des baies en blanc pour amener de la lumière à l'intérieur des logements. Et on a également biseauté l'angle du côté sud de la joue de la fenêtre, ce qui permet deux choses: d'amener de la lumière un maximum par rapport à la course du soleil à l'intérieur du logement, et l'autre, c'est d'avoir deux perceptions différentes. Donc quand on parcourt le trottoir de ce côté-ci, on lit l'ensemble de succession des joues blanches et des encadrements, et quand on le parcourt dans l'autre sens, on a une plus grande unité de teinte.
On se trouve dans un quartier durable qui se trouve à Bouges. Une grande part de la réflexion tourne autour de la mobilité. On a aménagé des poches de parking voiture au centre du site et de ces poches-là, les résidents iront à pied vers leur maison. On est toujours à la recherche d'une ambiance particulière pour que les résidents qui y habiteront se sentent au mieux. Un quartier durable, c'est un quartier sur lequel on va vraiment porter l'accent sur tout ce qui est respect de l'environnement, économie d'énergie, mais également sur tout ce qui est façon de vivre ensemble. On a travaillé sur deux typologies. D'une part, pour les immeubles de logement, on a mixé la brique. On a également de l'ardoise qui soulignera tantôt complètement un habillage de façade, tantôt la présence d'une corniche épaisse, et c'est une volonté architecturale à ce niveau-là. Ou alors, pour ce qui est des maisons unifamiliales, on a plutôt conjugué la brique, toujours, qui est un peu le leitmotiv pour ce quartier, mais également des façades ou morceaux de façade en enduit. Donc là, on travaillera davantage l'enduit sur isolant. Nous nous situons ici sur le plateau d'Herpens, sur les hauteurs de Namur. Nous avons conjugué d'une part plusieurs immeubles d'appartements, Ré+2, Ré+3. Les gabarits sont un petit peu divergents. Et c'est une mixité d'immeubles appartements avec également en frise de ceux-ci quelques maisons, généralement mitoyennes, où d'un point de vue matériaux, nous conjuguons tantôt des panneaux composites, généralement en partie de façade et principalement peut-être pour les parements des étages des derniers niveaux, et des briques qui sont conjuguées dans plusieurs camailleux de couleurs allant du rouge moyen au brun en passant par le beige. Sur ce site, on privilégie la qualité de vie. La part belle sera donnée aux espaces de rencontre qui seront aménagés, qui favoriseront la rencontre. Beaucoup d'espaces verts, des jardins privatifs pour les maisons, pour les rez-de-chaussée d'appartements, mais également des espaces partagés où on pourra laisser la place par endroits à une plaine de jeux et tantôt un petit parc. Enfin, tout ça est dans un ensemble homogène. On touche également à cet aspect de venir briser peut-être une certaine uniformité par des clins d'œil de couleurs, tantôt orange, tantôt du rouge, enfin bref, c'est une manière également d'animer de manière ponctuelle des façades et de créer ainsi des événements architecturaux qui sont tantôt un cadre de baies de fenêtre, tantôt une loggia qui, elle, sera traitée dans un matériau toujours le même mais plus foncé. On est ici intégré dans un environnement qui est déjà bâti et qui notamment est composé de villas unifamiliales, mais chaque fois déposées au sein d'une parcelle. Donc plutôt que d'avoir une maison par parcelle, ici on va créer entre les éléments qui sont un peu plus hauts, donc les immeubles d'appartements, et cet environnement bâti mais relativement bas, on va créer toute une frise également de maisons individuelles, enfin de logements individuels, mais qui seront mitoyens. Tout ça, encore une fois, dans un esprit d'économie d'énergie, car deux bâtiments contigus seront moins énergivores que des bâtiments isolés. On peut intégrer de manière très intéressante à l'environnement un maximum de logements de qualité dans un minimum de surface terrain. David, tu es un des derniers associés de l'entreprise et tu travailles plutôt toi à Bruxelles. Tout à fait, donc moi je m'occupe de la cellule de Bruxelles. Les bureaux, c'est important pour l'atelier de l'Arbre d'Or ? Oui, tout à fait. En fait, c'est une démarche qui nous permet d'amener une réflexion sur le cadre de travail que l'on porte. Et c'est vrai qu'à travers
l'histoire du bureau. Nous avons pu aborder ce thème notamment dans l'immeuble de Loyers, qui est un ensemble composé de 4 bâtiments de bureaux. Et on voit qu'on est en pleine réflexion et évolution aussi au niveau de l'approche avec la période que nous venons de traverser. Donc c'est très stimulant. Nous allons terminer cette émission en compagnie de Cédric Poncelet. On a déjà abordé beaucoup de choses sur le bureau. Quel serait l'avenir pour toi, pour l'atelier de l'Arbre d'Or ? Je pense que l'avenir, c'est de continuer à développer, à travailler ce partenariat avec des partenaires très spécialisés dans des enjeux qui évoluent fortement, l'environnement, la durabilité, les enjeux sociétaux, l'étalement urbain qui est aussi un gros enjeu en Wallonie en tout cas et en Belgique. Donc oui, l'avenir c'est de continuer à se spécialiser et à travailler main dans la main avec des partenaires fidèles et sur lesquels on compte beaucoup aujourd'hui et avec lesquels on travaille énormément. Tu as parlé de partenariat. Est-ce que cette intelligence collective, c'est quelque chose qui est important pour vous ? Oui, l'émulation est fondamentale, c'est ce qui fait que les projets sont riches, c'est ce qui fait que les projets sont multidisciplinaires et que les projets sont pertinents et répondent à des questions très précises et très complexes aujourd'hui, effectivement. Oui. Eh bien, c'est un bureau également qui aime mettre en avant ses collaborateurs. Et chaque année, vous organisez un team building où ce sont les collaborateurs qui font les visites guidées aux autres personnes qui travaillent chez vous. On a fait un reportage là-dessus. On le découvrira dimanche prochain à 18h45 sur BX1. D'ici là, je vous souhaite une très bonne semaine et merci à vous pour cette invitation et bon anniversaire encore. Merci.